Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 30 juin, dernier jour avant le mois de juillet. Et il est actuellement 8h36 du matin. Et je suis véhiculé par un véhicule motorisé. Tout simplement parce que j'ai pas mal de petites choses à faire ce matin. Ah oui, il y a des matins, ça va d'aller. Quelqu'un se souvient de ça? Non, incroyable talent, le mec. Comment il s'appelait, je sais plus. Il y a des matins, ça va d'aller. C'était un belge. C'était un belge une fois, il chantait comme ça. Quoi de talent une fois. Bref, je me dirige présentement à Saint-Dié-des-Vosges. Car je dois aller récupérer la clé USB avec les photos du mariage. Alors au mariage, nous avions un paparazzi, Anthony, qui a fait 250 photos. Du coup de la soirée, ça nous a permis d'avoir des belles photos et un bon avant-goût du coup du photographe et tout ça. Et ensuite nous avons les photos du photographe officiel. Il a été très rapide d'ailleurs, parce qu'on est seulement jeudi et donc ça fait même pas une semaine et il a déjà terminé de trier les photos et tout ça. Donc là je vais à Saint-Dié récupérer la clé USB, lui donner le chèque bien évidemment, parce qu'il faut le payer le monsieur. Logique. Et du coup, je ne regarderai pas les photos avant ce soir, car j'attends que Laura soit là. Je comprends tout à fait. Hier, je lui ai dit, je vais découvrir les photos avant toi. Elle me dit, non, faut qu'on les découvre ensemble et tout. Je dis, allez, c'est bon, on les regardera ensemble ce soir quand elle rentrera du travail. On va découvrir les belles photos. Et il y a le vidéaste aussi, qui va essayer de le faire pour la fin de semaine, là, mais pas sûr, parce qu'il a quand même beaucoup de travail, ce que je comprends parfaitement. Donc tranquillement, qu'il prenne son temps, qu'il fasse ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc là ouais, je vais à Saint-Dié, je vais récupérer ça, régler le photographe. Et après je vais à côté dans un autre village pour aller rendre du coup le matériel au traiteur, parce qu'il avait laissé le perco. C'est la boîte que vous voyez là, ça. Il y a le percolateur du coup. Ainsi que 2-3 trucs qu'il avait laissé du coup sur place, donc je vais lui ramener tout ça et aussi récupérer la facture pour le règlement et tout, bien évidemment, parce que c'est une prestation qui se paye, la bouffe. Une bouffe d'ailleurs extrêmement bonne, c'était oufissime, c'était vraiment bien. Et puis voilà, et ensuite je retourne sur Saint-Dié, il faut que j'aille à la banque déposer un chèque, parce que je vous avais dit, le groupe de musique il nous a débité en fait le chèque global plus le chèque d'art. Alors qu'en fait, du coup, on avait fait le montant total le soir du mariage. Donc je vais récupérer les 150 qui m'a débité. Du coup, je vais les déposer. Comme ça, je les récupère et tout, c'est nickel. C'est une bonne chose de faite. Et puis après, Laura, elle sort du travail à midi et on mange ensemble à midi. Je lui dis de toute façon, j'étais sur Saint-Dié. Donc après, j'aurais peut-être déjà fini d'ici là. Je sais pas, on verra bien. On verra comment ça avance au niveau du timing. Mais à 9h30, le temps d'aller au traiteur, 10h30, ouais, je risque d'avoir fini avant que Laura sorte du travail. Mais bon, je mange avec elle à midi parce que d'habitude elle mange avec sa collègue. Et là sa collègue va manger chez sa sœur. Donc Laura est toute seule à midi. En plus de ça, on n'avait pas de reste. Donc pour lui mettre dans la gamelle et tout. Et je lui dis non mais c'est bon, je dis on va manger ensemble à midi, on ira chercher un petit truc qui te fait à manger. Puis comme ça, elle sera pas toute seule et ça sera très bien. Donc elle est partie au travail ce matin. Voilà. Et après j'ai mis les enfants, ils sont aux activités ce soir jusqu'à 18h, les garçons. Et j'ai mis Chloé à la garderie une dernière fois. Elle était bien contente d'ailleurs. Comme ça elle pourra dire au revoir et tout. Elle pourra jouer une dernière fois à la garderie. Ouais, depuis le mois de janvier j'ai dû la mettre quoi 5 fois à la garderie, 6 fois, je sais pas. J'ai pas mis beaucoup parce que forcément les gens me contactent. T'avais dit que tu mettrais pas les enfants à la garderie, tu les mets souvent. Non, je les mets pas souvent, j'ai dû les mettre 5-6 fois au maximum à la garderie, donc faut arrêter d'exagérer les choses. C'est moi qui exagère, c'est pas vous. Alors laissez-moi cette opportunité d'être le mytho exagérateur, n'est-ce pas? Bien tout. Le mec il me regardait bizarre. Donc voilà, ouais, très bien. Du coup je récupère tous les enfants à 18h. Malone a son brevet des collèges aujourd'hui, épreuve d'histoire, il m'en reparlait ce matin. On parlait de la guerre froide et tout, il me demandait de confirmer les dates et tout. Je dis, tu sais moi, ça fait longtemps que j'ai appris tout ça, mais en fait c'est bon, je me suis pas trompé. Donc il révisait un petit peu l'histoire. Aujourd'hui je crois qu'il a français et histoire. Et demain c'est les matières scientifiques je crois. Je sais plus. Bref, à voir. Bon après de toute façon il l'a déjà en contrôle continu le brevet, donc c'est maintenant le fait d'avoir le maximum de points.
Parce que je crois il m'a dit il a déjà 380 points ou 390 points, je sais plus quoi, avec le contrôle continu. Heureusement qu'il n'y avait pas le contrôle continu à mon époque, moi, parce que j'aurais été bien emmerdé. Hein. Vu la qualité de mon travail toute l'année, ça aurait été un peu compliqué, je vais pas te mentir. Hein. Ouais, j'ai quand même pris une bouteille d'eau avec moi. Aujourd'hui, ils annoncent forte chaleur. Là, il fait déjà 21 degrés à 8h41. Et ils annoncent ce soir des orages, grêles, etc. Donc je rentrerai avec du 7 dans le garage quand j'aurai fini tout à l'heure. Et Laura, elle a pris la DS. Et la DS a très bien démarré ce matin. Voilà. Ce matin, elle n'a pas eu de soucis pour démarrer. Pour ça, j'ai dit à Laura, j'attends la bonne affaire pour la pompe de pression. Parce qu'il y en a souvent qui arrivent sur eBay, machin et tout ça, des pompes reconditionnées, etc. Je dis là, j'attends parce que j'ai regardé mon ancienne pompe de pression. Je l'avais commandée, j'avais payé 120 balles. C'est toujours mieux que 849. Donc je dis là pour l'instant la voiture elle roule et tout, voilà, il faut couper le contact Hermès si au pire elle a du mal, elle broute et tout ça. Et puis comme ça, hop, dès que j'aurai la bonne occasion, je commanderai la pompe de pression et puis on la changera avec mon père et puis comme ça sera réglé, on n'en parlera plus. Ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Bref, faut juste que je regarde après l'adresse, là où je dois aller, parce qu'il m'a donné l'adresse au photographe. Mais j'ai regardé vite fait sur Google Maps. Mais normalement j'ai vu où ça se situe à peu près. Ça devrait pas trop être un problème. Ça devrait aller. Hein. Et il me reste 310 km d'autonomie sur le Q7. Sachant que samedi ça fera 3 semaines que j'ai fait le plein. Est-ce que je tiendrai un mois sans faire le plein? Je ne sais pas, je l'espère, on verra bien. Normalement oui, je pense que c'est faisable. En tout cas ouais, il fait beau aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, on a eu une chute des températures, ça faisait quand même un petit peu du bien, mais on a eu pas mal de flotte. Et là, cette semaine, les températures remontent. Demain, ça rebaisse. Et par contre, ce week-end, ça remonte. Et après, toute la semaine prochaine, on est aussi entre 20 et 25. Ça va, 20 et 25, au moins, c'est pas trop étouffant comme température. Genre, c'est pas 35 degrés, quoi. Ah, j'ai hâte de débarrasser le coffre, là, parce que ça me saoule. Ça fait plusieurs jours que j'ai ça dans le coffre. Et quand tu roules, tu vois, ça fait gling, 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 gling. C'est chiant, c'est chiant. Ah là là là. Bon, je reprendrai après. En tout cas, là, je suis normalement pas loin d'arriver tranquillement. Bon, les amis, ça y est, j'ai la clé USB. Et je donne le chèque, bien évidemment. Mais ça y est, la petite clé USB est là. J'ai demandé au photographe si je pouvais retoucher la colorimétrie. Du coup, parce que j'ai un logiciel de photographe, du coup, où je peux retoucher les couleurs, les machins et tout ça. J'ai parce qu'il y a certains paramètres profil de colo que j'aime bien et tout ça sur mon Instagram et tout. Il m'a dit ouais pas de soucis. Je lui ai demandé quand même parce que je sais qu'il y a certains photographes qui aiment pas trop qu'on retouche la couleur. Alors retoucher après les détails, ça je suis pas photographe, mais retoucher la couleur, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça. Et du coup c'est pour ça que je me suis permis de lui demander. Il m'a dit oui, il me dit déjà c'est gentil de demander parce qu'il y en a certains ils demandent pas. Je dis non, je dis c'est normal hein, de toute façon. Je dis voilà, je préfère demander. Donc il m'a dit que c'était ok pour retoucher la colo. Donc c'est les couleurs en fait si vous voulez. Donc il m'a dit qu'il y en avait certaines en noir et blanc aussi, c'est sa petite patte. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça ce soir parce que je dois attendre ce soir pour regarder. Ah oui. Non mais c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir ces petites photos. Bref là je vais prendre vite fait un petit croissant là parce que j'ai mal au ventre de faim. Hier j'ai pas mangé grand chose. Du coup là j'ai un petit peu faim. Donc je vais aller acheter ça. Et puis après je partirai pour aller chez le traiteur pour lui ramener le perco et tout ça. Puis après je reviens sur Saint-Dié, il faudra que j'aille déposer le chèque à la banque. Et puis après je rejoins Laura. Et on va manger ensemble. Voilà hein. Ouais, j'ai vraiment mal au ventre de faim là. Ouf. Mais c'est cool pour les photos, j'ai hâte. Ah là là, ça va faire plaisir. Comme j'ai dit, il y a notre ami qui avait déjà pris 250 photos et tout, donc on s'est dit déjà là c'était des belles photos quand il a fait. Oh, on n'imagine même pas les photos du photographe quoi. Comment ça va être chun. Ça va être chun. Puis voilà, même le photographe nous a dit qu'il y avait une bonne ambiance au mariage. Les vidéos c'était super sympa, les gens qui étaient invités super sympa et ça fait grave plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça quoi. Autant on s'est démené pour organiser un mariage vraiment cool, tranquille et tout. Et autant les gens qui viennent nous dire que c'était vraiment cool, tranquille, ça fait grave plaisir. Sans même leur demander comment c'était. Non, ils nous le disent spontanément. C'était vraiment bien et ça fait grave plaisir quoi. Franchement, on est content, on pouvait pas mieux rêver de toute façon. Au contraire, c'était mieux que ce qu'on pensait. Donc voilà. Même s'il y a eu des petits couacs, des petits trucs. Mais ça, j'en ai tourné un petit podcast. C'était excellent. Donc j'ai vraiment hâte
de découvrir ces petites photos. Et puis après le vidéaste, la vidéo du vidéaste, waouh, ça va être insane. Bon les amis, c'est bon, je viens de ramener le percolateur. Ah, je suis content, ça fait plus gling dans la voiture. Le percolateur est amené, et en fait il faut que je passe à la boulangerie aussi parce que la pièce montée a été amenée sur un plateau. Et le plateau, je pensais que c'était le plateau du traiteur, mais non, en fait c'était le plateau de la boulangerie qui a fait la pièce montée, puisqu'on avait une pièce montée de fromage pour les fromages et après on avait une pièce montée gâteau. D'ailleurs, ceux qui étaient en live hier, le live abonné, ont pu profiter de photos exclusives du mariage. Oh, c'était cool. Et du coup voilà, là j'ai récupéré la facture définitive, on avait déjà payé un acompte. Et puis là du coup je vais à la boulangerie pour déposer le plateau du coup qui restait. Comme ça au moins c'est fait. Et puis après j'irai déposer le chèque, machin et tout. Comme je vous ai dit. Au niveau du menu, c'était un chaud-froid de champignons. Et en place c'était un suprême de volaille de la ferme, une ferme ici d'ailleurs, bio. Donc du poulet bio et tout ça. Il travaille qu'avec des gens du coin. Avec un écrasé de pommes de terre à la brisure de truffe. Oh là 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 là. Et menu enfant, c'était burger frites, mousse au chocolat. Burger frites maison, burger maison, bien évidemment. Le plateau de cocktail où il y avait 200 petites mignardises, éclairs, machin, etc. Les gros pains. Et puis la salade aussi qui allait avec. Et tout ça. Donc voilà, je suis content. Une bonne chose de faite. Donc après c'est les derniers trucs avant la clôture du mariage, c'est de rendre le matériel, de payer les factures et puis après on passe à autre chose et tout ça. Donc là c'est bon, c'est cool. Je suis très content. En plus franchement le traiteur big up à fond quoi, à fond les ballons. Pour ceux qui seraient intéressés, alors je sais que les haineux vont se faire un malin plaisir à contacter les gens que je recommande ou quoi que ce soit. Mais ils sont déjà avertis à quel point vous êtes tarés, donc perdez pas votre temps. Du coup, le traiteur, c'est Maison Moya. Maison Moya à Moyen-Moutier, pour ceux qui sont dans le coin. Vraiment. Même les organisateurs l'organisatrice de mariage et son mari ont déjà bossé avec lui, parce qu'il bossait avant pour un traiteur, et là, il a monté sa propre boîte. Et ils ont dit, putain, il est génial. Et franchement, ouais, là, c'était excellent, quoi. Laura là-dessus, elle a tout géré, c'est elle qui l'a trouvé, celle qui a trouvé l'organisatrice, c'est une copine de Laura qui s'est mariée il y a 2 ans qui lui a dit franchement prends-la. Et tout ça est franchement vraiment bien. Donc Maison Moya à Moyen-Moutier, si vous avez un événement à fêter dans les Vosges, si vous avez un mariage, n'importe quoi, que vous avez besoin d'un traiteur, et ben allez-y sans hésitation, parce qu'il fait vraiment du travail de malade. Nous moi je les ai juste salués parce qu'ils étaient dans la cuisine en train de préparer dans la soirée, Laura aussi. Mais on leur a même pas parlé de la soirée, ils sont partis comme s'ils étaient venus, on les a même pas vus partir. Ils ont été ultra discrets, ultra pro, non vraiment, c'était parfait. C'était parfait. Vraiment, je suis trop content. Et puis il est trop gentil, et puis voilà, j'en dis trop là, je suis trop dans les superlatifs là, tout ça. Mais non, c'est cool. Non mais c'est bien de dire quand les choses vont. C'est bien de dire quand ça va pas et c'est bien de dire quand ça va. Donc là je le dis, ça va. Voilà. Et puis ça sera pareil avec les autres prestataires. Photographe, vidéaste et tout. J'hésiterai pas à le dire si c'était bien. Il n'y a aucune collaboration, aucun partenariat, et rien du tout. On a tout payé nous. On n'a pas fait une collab ou quoi que ce soit. Je vous le dis tout de suite. Je sais qu'il y a des gens qui sont sponsorisés leur mariage et tout ça. Moi c'est pas du tout notre cas. On n'a même pas cherché à le faire. On n'a même pas voulu le faire. On a juste prévenu du coup de mon métier particulier vis-à-vis des crétins et crétines qui font chier. Mais sinon, il n'y a eu aucune tentative d'essayer d'avoir des réductions contre de la pub ou quoi que ce soit. Alors, rien du tout. Rien du tout de tout ça. Allez, là, je reprends la voie rapide et je retourne sur Saint-Dié. Je vais à la boulangerie déposer le plateau du coup de la pièce monte. Bon les amis, c'est bon. Je suis passé à la boulangerie. J'ai déposé le plateau. J'étais content. Je leur ai dit le gâteau était très bon, tout était nickel. Et je suis passé à la banque aussi, je déposais le chèque du coup pour le groupe là. Donc c'est bon, c'est fait. Et là pour le coup il est 10h35. J'ai rendez-vous à midi avec Laura. Donc, je me demande si je vais pas rentrer vite fait à la maison. Je ne sais pas trop. Parce que là ça me fait 1h30 encore à attendre. 1h30 à Saint-Dié, j'ai rien d'autre à faire. Je crois pas avoir quelque chose d'autre à faire. Non, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ouais. Non, bah, je pense que je vais rentrer à la maison et tout tranquille. Ce soir, j'ai pas de live, donc j'ai pas besoin de monter mon vlog forcément à l'avance et tout ça comme hier. En plus, c'était un petit vlog hier. Une vingtaine de minutes. Ça change des 1 heure. Je vais pas te mentir.
Là on est en train de regarder avec Cédric et Vanessa et tout aussi pour Europa Park. On va à Europa Park le 31 juillet. Et on est en train de regarder si on fait pique-nique, on mange là-bas et tout. Moi j'ai dit écoute, moi pique-nique ça me va. Hein. Je prépare des sandwichs et tout, juste à savoir si on a le droit de manger dans le parc ou pas. Donc McDo, vu que le Disney c'est très réglementé et tout, machin. Je sais pas si c'est pareil ou pas. À voir. En tout cas, je suis bien content. J'ai fait pas mal de choses ce matin et c'est très bien. C'est très bien. Ouais, parce que si je rentre à la maison, je vais peut-être pouvoir tourner un petit podcast, une petite facecam en fait, m'avancer un petit peu sur le boulot. Donc ouais, ça serait plutôt pas mal. Ça, si je rentre à la maison, je vais rentrer vers 10h45 à peu près. Et je peux rester encore plus d'1 heure à la maison. Ah ouais. Ouais, si en calculant, vaut mieux que je rentre à la maison. C'est plus logique comme ça. Il fait chaud, il fait 27 degrés. Ce soir, ils annoncent de la grêle. Qu'est-ce qu'il fait chaud, Seigneur? Oh là là, la chaleur qu'il fait. Faut pas te mentir, il fait chaud. Bon bref, je suis rentré à la maison, je suis aux toilettes. Et là, je vais sur le saint ordinateur pour essayer de bosser. Essayer de tourner une facecam, je sais pas trop. Bon, j'ai 45 minutes tranquille devant moi. Je vais voir un petit peu ce que je vais tourner. J'ai des sujets. Hein. Le facecam et tout à tourner. Mais je sais pas par où je vais commencer. Ouais. Merde, cet écran qui s'allume plus. Depuis la mise à jour de Windows, il s'allume de nouveau plus. Et c'est quand même dingue, hein. Oh. Merci Windows. Ah non, il clignote. Putain. C'est pas possible. Je te jure. Je vais le débrancher quelques secondes. Mais il marche plus. Bref. Alors, où j'en étais dans tout ça? Faut que je modifie ça. Ah merde. Ça m'arrange pas du tout. En fait, j'ai une facecam que je veux pas, qui est publiée, qui est programmée pour demain, mais je veux pas la publier demain. Et le problème, c'est que si je la publie pas demain, il faut que je mette une autre facecam à la place. Donc je pense que ce sera la facecam que je vais tourner là tout de suite, à mon avis. Ouais, il y a des chances. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et j'ai pas regardé les photos. Hein. Je suis rentré, mais j'ai pas regardé les photos, promis juré. Hein. Promis. Hein. D'y penser, je peux les charger sur le PC sans les regarder, les transférer sur mon téléphone pour qu'on puisse les regarder avec Laura à midi. Ah, je pense que je vais faire ça. Je vais aller chercher avec l'USB dans la bagnole et je vais les charger sur le PC. Je peux les regarder. Et hop, je vais tout de suite transférer sur Dropbox et me l'envoyer sur le téléphone. Enfin, je sais pas combien de gigas ça fait. Ouais, on va voir quelle taille ça fait. Mais ouais, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, on peut les regarder ensemble à midi avec Laura. Ça va être cool. Ah ouais. Ouais. On va faire comme ça. Bon les amis, il est actuellement 11h45. Je suis reparti pour rejoindre Laura à son travail. Après, on va manger ensemble. Et là, j'ai chargé les photos du mariage sur mon téléphone. En fait, je suis tellement con. J'ouvre la clé USB. Je fais exprès de mettre l'affichage en détail pour pas voir les photos. Normal. Je compresse tout et j'envoie sur mon serveur pour me dire, bah voilà, ça a le temps d'envoyer 3 gigas de photos quand même. Et je les téléchargerai sur mon téléphone quand je serai avec Laura. Du coup, j'essaie de charger. Ou non, ça coupe, l'envoi il coupe, ça reprend à 0. Je me dis, oh là, putain, fait chier, j'aurai pas le temps et tout. Et après, je me dis, je suis con, pourquoi je branche pas mon téléphone sur le PC pour transférer sur mon téléphone direct? Bah voilà. Donc j'ai branché mon téléphone sur le saint ordinateur et j'ai transféré directement de dossier à dossier sur mon téléphone. Donc là, c'est bon, j'ai les photos du mariage sur mon phone. On va pouvoir les regarder avec Laura. On sait toujours pas où on va manger. Je me demande si on va pas aller au Cora. On aime bien le Cora, il y a plein de trucs à manger au Cora. Je sais pas, on verra.
Mais ouais, du coup, c'est bon, j'ai chargé les fichiers. Bon, j'ai encore du bordel dans le coffre, là, faudra que je le débarrasse. Hein. Mais ouais, c'est bon. J'ai chargé les photos, j'ai hâte de les regarder avec Laura, voir ce que ça donne et tout ça. Et finalement, j'ai pas pu tourner de facecam parce que du coup, j'étais au téléphone aussi. Il faut que j'aille à la mairie cet après-midi pour régler la location de la salle et tout. Donc, il faut que j'aille à la mairie. Donc, j'y vais juste après être allé avec Laura. Enfin, on va manger avec Laura. Et puis après, je rentre et là, je vais essayer de tourner une ou deux vidéos. Mais je suis pas sûr que j'y arrive. Hein. Demain, j'ai des rendez-vous pour Chloé et Théo pour début d'après-midi. Donc l'après-midi je pourrais pas tourner de vidéo non plus, donc ça sera plus le matin. Voilà, pas dépasser les limitations de vitesse mon coquin. Enfin bref, là je rejoins Laura. C'est un vlog pas mal dans la voiture, mais bon en même temps j'ai des trucs à faire, hein. C'est comme ça. Hein. Bon les amis, il est actuellement 13h13, je viens de ramener Laura à son travail, c'est tout bon, nous avons mangiare ensemble. On a mangé ensemble. On s'est fait un petit buffalo. Ça faisait des années que Laura n'était pas allée manger au buffalo à Saint-Dié. Très mauvaise expérience, mais ils ont changé de direction. Les avis sont plutôt bons. Enfin, il y a toujours des mauvais avis à droite à gauche, mais globalité ça va. On est arrivé, je dis en 1 heure c'est possible de manger. Oui, pas de souci et tout. On n'a pas pris d'entrée. J'ai mangé une bavette d'aloyo. Et Laura elle a pris une grosse salade avec du poulet, machin et tout ça. Et on a pris une petite coupe de glace à la fin pour partager, mais en fait elle en a pas mangé. Et puis là, du coup je l'ai redéposé au boulot. On a pu regarder les photos du mariage ensemble. J'en ai partagé une sur Instagram de moi et mon moment qui faisait un câlin. Et maintenant il reste plus que le vidéaste. On verra peut-être fin de semaine là, ou semaine prochaine, voilà, il a beaucoup de travail. On verra bien. Mais ça va être cool. En tout cas les photos je suis trop content, j'ai hâte de les regarder sur le PC. Parce que là sur le téléphone encore c'est un peu différent tu vois. Mais j'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment cool. Et puis là du coup je rentre à la maison. Je dois aller à la mairie à partir de 14h. Mais là du coup il est même pas 14h. Donc je vais rentrer à la maison pour me rafraîchir un peu. Parce que là il fait vraiment 34 degrés. Laura elle a voulu manger sur la terrasse, on avait très chaud. Et en bon gentleman, je me suis évité de lui faire la remarque parce qu'au début, j'ai dit on mange à l'intérieur parce qu'il fait vraiment lourd dehors. Et elle m'a dit ah non, en terrasse, je vais avoir froid et tout. Du coup, j'ai accepté dans ma pleine bonté de mari de lui dire ok, c'est bon, on va sur la terrasse. J'ai crevé de chaud sur la terrasse. Mais on a bien mangé et tout, c'était cool quand même. Voilà. Ah là là. Et on était en plus à une table à côté un nana et une nana et un mec là. J'ai pas tout entendu de leur discours, mais Laura elle me regardait, elle était là, mais en fait moi je pensais qu'elle parlait des hommes à son pote là, parce que c'était pas ensemble apparemment. Non, elle parlait des arabes, mais elle les comparait à des chiens et tout. Oh, les propos qu'elle avait. Ah, là c'est du vrai raciste là, parce que même le mec il lui disait faut pas faire d'une généralité machin. Puis elle lui dit ah, de toute façon c'est tous des chiens, des animaux et tout. En plus ils étaient tellement désagréables avec la serveuse. C'est hallucinant quoi. Ils étaient ultra désagréables, pas aimables du tout et tout. Enfin bref. Et du coup là je rentre à la maison. Et puis j'ai reçu un paiement PayPal d'une abonnée Françoise que vous connaissez. Voilà, j'ai reçu un petit paiement, un don PayPal. En fait c'est un don PayPal via Twitch. De l'abonnée Françoise qui envoie régulièrement des belles choses aux enfants, à nous et tout ça. Extrêmement généreuse, encore une fois, je dis vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça fait plaisir, je vais pas dire le contraire, je vais pas. J'ai pas envie d'en faire des tonnes non plus, mais c'est vrai que ça nous touche énormément qu'à travers un écran on puisse susciter autant de joie et tout. Et j'ai reçu un paiement PayPal et en fait je sais pourquoi, parce que hier elle a contacté Geoffrey. Elle a contacté Geoffrey pour lui demander s'il était possible qu'elle lui fasse un paiement et qu'il m'achète le jeu du coup Dying Light 2 que j'hésitais à acheter. Et du coup Geoffrey il m'a écrit normal avec tout ce qui se passe. Il m'a dit écoute j'ai une abonnée qui me demande ça, est-ce que tu la connais? Je dis ah oui, je dis c'est Françoise et tout. Je dis dis-lui que c'est gentil mais que c'est bon, il n'y a pas besoin et tout. Et que de toute façon Geoffrey ne joue pas sur ordinateur. Donc il sait pas comment faire et tout ça pour acheter le jeu et tout. Ou même l'offrir ou l'envoyer tu vois. Parce que c'est plus des jeux en disquette, en CD, hein, c'est des jeux dématérialisés.
Et là, du coup, on était en train de manger avec Laura et j'ai reçu un mail. Françoise vous envoie un paiement PayPal du montant du jeu. Et j'étais là, putain. J'étais ok, c'est gentil, ça fait plaisir. Donc je vais rendre hommage à Françoise et je vais acheter le jeu en rentrant, voilà. Et ça fait plaisir parce que j'ai absolument pas fait ça pour qu'on me l'offre en fait. Hein. Je dis, je suis assez grand pour me l'acheter. Mais c'est juste que c'est ma façon de réfléchir qui fait que, tu vois. Ce que je disais à Laura tout à l'heure, tu vois, je suis rentré à la maison, elle m'a dit, ah, je t'avais dit que tu rentrerais à la maison parce que t'aurais déjà fini à 10h30. Et je dis, mais à quoi ça servait d'aller... Enfin, j'ai dit, tu voulais que je fasse quoi? D'aller dans les magasins, dépenser de l'argent qu'il n'y a pas besoin? Non. Du coup, je préférais rentrer et je suis rentré. Et là, pour le coup, je vais rentrer et je vais acheter le jeu Dying Light 2. Je suis content, hein, parce que ça fait depuis le mois de février que j'aimerais le faire. Et là, en plus, vu que j'ai une nouvelle carte graphique, la 3080 Ti, là, je sais que ça va tourner du feu de Dieu, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Par contre, en rentrant tout à l'heure, j'ai mon écran qui s'allume plus. J'ai un de mes 3 écrans qui s'allume plus. Alors, c'est pas la première fois qu'il bug. Je crois que le transfo, c'est le transfo, c'est pas l'écran. Le transfo fatigue un petit peu. Donc, je vais voir ça en rentrant. Pourquoi il ne fonctionne pas et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais commander le jeu illico presto. En plus, je paye par PayPal pour commander le jeu, donc ça tombe bien. Vu que l'argent est sur PayPal et ça fait vraiment plaisir. Donc, merci beaucoup encore une fois à Françoise. Ça fait vraiment très plaisir. T'étais pas obligé de le faire et je m'y attendais pas du tout. Et ouais, ça fait du bien. Merci. Mon Dieu, ce qui fait frais, ça fait du bien. Oh, il fait bien frais. Et c'est fort agréable. Bref, je suis rentré à la maison avant du coup l'heure d'aller à la mairie, donc je vais en profiter pour aller sur le PC pour regarder les photos plus en détail sur le saint ordinateur. Je prends là ici avec moi la boisson fraîche parce que en haut il fait pas froid du tout, au contraire en haut il fait super chaud. Et c'est pas génial. Mais bon, let's go pour aller trier ces photos et voir ce que je publie. Bon les amis, il est actuellement 14h56 et je viens seulement de terminer de traiter les photos, machin et tout ça. Donc j'ai rappliqué un filtre Lightroom dessus. Je les ai remis sur mon téléphone, je les envoie aux proches et tout ça et tout. J'en ai publié quelques-unes sur Instagram. Et là pour le coup je vais à la mairie pour refaire le règlement de la salle, n'est-ce pas? Donc comme ça c'est fait. Oh putain, il fait vachement plus froid en bas. Et avant j'étais sur le PC, j'entends toquer, je me dis qu'est-ce que c'est, encore un huissier? C'est le réflexe, tu sais. Et non, pas du tout, c'était Orange qui toquait à la porte pour la fibre optique. Oui, est-ce que vous savez que c'est bon, vous pouvez souscrire à la fibre optique, nanani, nanana. Je dis oui, je sais, mais j'ai déjà souscrit ailleurs, vous inquiétez pas. Elle me dit ah bon? Elle me dit quand ça? Je dis lundi. Elle me dit ah parce qu'il y a un délai de rétractation, du coup, on a peut-être des offres plus intéressantes. Et je lui dis non mais c'est bon, je lui dis de toute façon, j'ai déjà pris, j'ai pas envie de changer et tout. Et j'ai pris ce fournisseur là parce que justement je voulais prendre ce fournisseur là. Et puis elle me dit ah, attends Gordon il est où? Venez, cacahuète Gordon. Cacahuète. Allez. Cacahuète. Oh putain, ils sont chiants. Elle va sonner chez les voisins je crois. Ah non même pas. Allez. Rentrez. Allez. Du coup elle m'a demandé chez qui j'étais passé, je dis j'ai pris SFR et tout, elle me dit ah c'est dommage du coup vous arrêtez avec nous et tout, Orange, je dis non pas du tout. Je dis bah non j'ai mon VDSL, je le garde chez vous. Elle me dit oui mais là vous payez 50 € par mois, elle dit en passant la fibre chez Orange vous payerez moins et tout, je dis non mais je garde la VDSL, je dis je prends la fibre en plus. Je dis mais vous aurez 2 connexions internet, je dis oui c'est le but. Je dis j'ai pas confiance en la fibre, je sais que y a des ratés et que c'est pas au début c'est jamais très stable. J'ai dit donc j'ai la VDSL qui marche bien depuis 2 ans. Je dis et je prends la fibre du coup en plus avec SFR. Et je dis moi j'aime bien mettre mes œufs dans plusieurs paniers. Je dis voilà comme ça si j'ai un problème avec vous, je sais que j'ai SFR. Si j'ai un problème avec SFR, je sais que je suis avec vous. J'ai comme ça au moins je suis tranquille. Tu vas me dire ah d'accord ok. Donc vous restez chez nous alors pour la VDSL. Je dis absolument. Je dis je changerai pas, je reste chez vous pour la VDSL. Ah bon d'accord ok pas de souci. Bon bah merci hein, bonne journée et tout. Je dis bon voilà, bonne journée très bien. Parfait. Voilà elle a pas insisté, elle a pas embêté. C'était très bien. Nickel. Bref, dans tous les cas, là, je vais prendre l'auto et je vais aller à la mairie du village d'à côté, pas d'une autre, c'est pour ça que je prends le véhicule, parce que cet après-midi, c'est à l'autre village qu'ils ont la permanence. Comme ça,
je fais le nécessaire, je leur règle leurs trucs et tout ça, et après je peux rentrer à la maison. J'ai acheté Dying Light 2 sur Steam, ça y est, il est en train de télécharger, il reste 2 heures de téléchargement pour installer le jeu. Et bah je le testerai peut-être pas ce soir, parce que ce soir je suis avec Laura, mais peut-être demain, voilà, j'y jouerai probablement demain un petit coup pour tester le c'est un jeu. Encore une fois, merci Françoise, ça fait grave plaisir. Je l'ai acheté avec, je me sens moins coupable d'avoir acheté pour le coup. Bon allez, je vous reprendrai, je prends pas la caméra avec moi, y a pas besoin, je vous reprendrai quand je reviendrai d'ici quelques dizaines de minutes. Bon les amis, il est actuellement 16h48 et je viens de terminer une partie de Warzone avec le Geoffrey, avec le Friru pardon, parce que j'ai fait un podcast du coup, et le temps du rendu et tout, j'ai lancé une petite partie vite fait avec le frérot, j'ai aussi chargé les fichiers du vlog sur le PC, ça a mis du temps, il y a déjà 30 minutes de contenu. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de petites choses à faire que j'ai fait, voilà bien, là je vais descendre faire un petit coup de rangement aussi. Malone ? Ouais. Alors ? Pourquoi ? T'avais quoi, français histoire ? Non. Français maths. Le français, je l'ai survolé. Je peux m'en passer dessus, easy peasy. Easy peasy ? Après, il y a eu les maths. Et ? Easy peasy. Une question. Quoi ? Je suis resté une demi-heure dessus. Ouais, mais bon, est-ce que tu l'as faite ? Non. Bah, une question, ça va. J'ai pas réussi. Non mais... Tu comprenais pas le truc ? Ah si. Ah si, j'ai compris. C'était quoi, une équation ? Non, bah non, sinon j'aurais réussi. Ah. Mais en gros, c'était avec Thalès. Ouais. Il y avait une autre question sur Thalès. Oh. J'ai parlé sur le pied, tu peux aller chercher un stylo, s'il te plaît, juste. Ouais, dégueulasse, il a encore son, Et en son gros, bout de peau sous le pied. Là. Et si tu veux, je suis resté dessus et il y avait une question avec Thalès, il avait bien fait et tout. Ouais. Moi, je connais le théorème. Oui, bah oui. Mais je n'ai pas pensé à l'appliquer. Il y a zéro raison. J'ai juste pas pensé. Oui, mais est-ce que le résultat sera bon quand même ? Même sans l'appliquer. Bah non, parce que du coup, j'ai pas le résultat. Ah. Ah, ça va aller, tranquille. Du coup, j'aurais... T'auras... quoi ? J'aurais 80 sur 100, c'est... Oui, voilà, t'auras 16 sur 20 ou le 17 ou le 19. Il est con. Non, mais quand tu dis non, mais ça va, j'ai cru que t'avais tout raté, moi. Ah non. Bon. Ah non. Il te reste quoi demain ? Histoire ? Et sciences. Bon, bah voilà. Ça va aller. Ah, mais tu sais que là, il y a déjà tous les profs qui sont au courant que j'ai pas réussi la question. Ah ouais ? Ah oui. Ah, ils se sont passés le mot ? Ah non, tu leur as dit ? Ah non, ils sont venus dans la salle. J'étais le dernier, pas de ma salle, hein, le dernier tout court. Ils sont tous venus. J'ai vu les profs de maths débarquer un par un. Et ils ont dit bah alors ? Ils ont fait une réunion et ils ont fait... C'est le stress. Ah. Mais ça va aller, t'inquiète. Demain c'est 14, t'as fini. Ouais. Bon bah voilà. Voilà, j'arrive même pas à couper le truc maintenant. Tu peux me le faire, s'il te plaît ? J'arrive pas à couper là. Attends, tiens. Tu veux que je filme ton Non, j'ai pas besoin de cadrage. Non, tant pis, je le fais. On a les photos du photographe. Hein. Ah, et ça c'est bien. Tiens. Merci. Ah, dégueulasse ton pied. Ah, bon, demain à 14h t'es en vacances. Ouais. Ouais. Je vais recopier très exactement 5993 fois sur une feuille. J'applique le théorème de Thalès. Tu vas te punir, auto-punir, tu sais. Oh putain. Ah, ça va aller tranquille. Fait chaud aujourd'hui, hein. Voilà. Comment ça se fait que ça s'est de nouveau rougi ton pied ? Bah, on a fait un foot. Ah bah oui. Et juste, même pas quoi. Oui, t'avais tes Converse. Ouais. Oui, bah voilà. C'est pour ça surtout. Bon, Et j'ai paré maintenant du pied. bravo. Je vais te montrer les photos après. Oui, enfin. Enfin. Ça fait 3 jours, il dit je peux voir les photos. Mais voilà, maintenant le truc qui peut même plus. Bon les amis, il est actuellement 18h08. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, mais Laura est rentrée. On a regardé de nouveau les photos, on a discuté et tout. Et là du coup... Yes. Et du coup là, je suis allé chercher très vite les enfants parce que ça commence à péter l'orage. Et on a un peu peur qu'il y ait de la grêle. Pour l'instant, c'est pas trop.
Donc dans le doute... Ouais, dans le doute, la voiture est dans le garage, le Q7 il est dans le garage. Parce que j'ai réussi à le rentrer tout seul. Il y a même Laura qui est venue au bout d'un moment pour m'aider et j'ai dit non c'est bon j'ai réussi. Parce que là, ça commence à bien tomber, ça pète fort hein, l'orage. Donc c'est chaud. Et le voisin qui squatte les 3 garages, bah, il a remis sa voiture dehors, il a mis des matelas dessus et tout. Et je dis à Laura, bah oui, je dis il a dû se faire engueuler parce qu'il squattait 3 garages alors qu'il a le droit qu'à un seul. C'était sûr, de toute façon, la dernière fois j'ai vu qu'ils se prenaient la tête avec leur propriétaire. Enfin. Ouais. Mais il y a des pansements. Bon. On va faire un mangiare. T'as pris quoi alors? Ah bah oui. Avec. Oh bah les épinards c'est bon. C'est vendu. C'est 30 minutes. 15. Ok. Bon bah oui c'est vrai que j'ai oublié qu'on avait encore tout ça. Ah ça pète, hein. Tout le monde rangeait les bagnoles dans les garages, machin, vite. Il y a une meuf qui a rigolé parce qu'avec Chloé on attendait devant les activités de garçon là. Dit mais pourquoi tu ranges la DS, le Q7 dans le garage et pas la DS? Parce qu'il est plus fragile? Je dis non c'est parce qu'il est beaucoup plus cher. Je dis faut pas être fou quand même. La meuf elle rigolait. Je dis bah oui mais on est obligé de condamner une bagnole quoi. Ouais. Et le voisin j'ai dit hein. Ouais. Il squatte 3 garages au lieu d'un. Bah à mon avis c'est faire monter les bretelles parce qu'il y en a sa bagnole est dehors pour le coup. Bah oui. Oui, parce que le garage là, c'est celle qui vient que l'été. Ah. Chloé, viens boire. Oui. Non, c'est moi, il faut que je mette un mot. C'est pour ça, c'est parce que je dois lui mettre un mot. Ah. Le gilet qui traîne. On t'a pas dit de couvrir quand tu mets au congèle? Ah si, mais on n'a plus de cellophane. Je rigole. On en avait encore en ce temps-là, j'avoue. Je vais décongeler demain. Hein? Papa ouais, vite fait au micro-ondes en mode décongélation. Ouais. Sinon ça va pas cuire correctement. Ah bon? Bah il faisait très chaud aujourd'hui. Hein. Mais là il y a de l'orage au bout d'un moment parce que l'orage n'aime pas le soleil. Ouais. Il a fait trop chaud. Mais nous on s'amusait bien. Bah oui, j'imagine, oui. Bon les amis, actuellement 20h14 et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à... Bah maintenant, de toute façon, je vais vous clôturer. Il y a 37 minutes déjà, c'est déjà un plus long vlog qu'hier, voilà. 20 minutes de plus, c'est plutôt pas mal, c'était un bon ratio. Là du coup, il n'a pas grêlé, il y a eu du coup de tonnerre, pas mal de flotte et tout, mais rien d'excessif et tout. Donc il n'y a pas eu la grêle comme on l'attendait. Et bah tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, le Q7 est toujours dans le garage. Demain, dernière journée avant le week-end. Samedi, Laura se fait couper les cheveux. Et du coup, la dernière journée avant le week-end. Et demain, j'ai rendez-vous pour Chloé et Théo en début d'après-midi. Donc je les récupère à la sortie de l'école à 11h30 et 11h45. Ce soir, on a mangé épinards, saucisses et cake saumon. Et bah c'est ça. Et après le reste des restes de gâteau, machin et tout ça qu'on avait encore du mariage, ils étaient encore bons. Ils étaient au frais et tout. Pas du gâteau mais des mignardises là. Des macarons, des trucs comme ça et tout ça. Et ce soir je n'ai pas de live. Ce soir je ne joue pas à Warzone. Je vais quand même tester mon jeu Dying Light. Je vais quand même le démarrer pour voir un peu la gueule qu'il a. Parce que j'ai quand même envie de savoir, tu vois. Mais de toute façon ce sera après le rendu de la vidéo de toute manière. Et puis ouais non demain matin j'irai voir au Leclerc par contre pour un écran. Le truc c'est que mon 3ème écran est mort. Alors déjà il y a quelques mois il avait déjà commencé à bugger. Dès qu'il sortait de veille il s'allumait plus. C'était chiant. Et après il a refonctionné et là il remerde de nouveau mais là il s'allume plus du tout. Alors j'ai essayé avec vu que j'ai 2 écrans identiques. J'ai essayé d'y brancher l'autre transfo, donc l'autre prise, et c'est pas le transfo, c'est vraiment l'écran, lui, qui est foiré. Et le problème, en fait, c'est que, bah, du coup, depuis tout à l'heure, je recherche aussi un écran similaire, parce que j'ai pas envie de changer d'écran. Enfin, j'ai pas envie d'en prendre un autre modèle, parce que je trouve que ça fait moins harmonieux quand il y a 3 écrans différents. Et pour le coup, malheureusement, cet écran, il a 7 ans. Il est sorti en 2016, non, il a 6 ans, il est sorti en 2016. Et j'arrive pas à en trouver, j'en ai trouvé un sur eBay à 40 balles, mais s'il vient des États-Unis, aucune évaluation ni rien du tout, donc ça me fait un petit peu peur de le commander.
Et ah bah non, de toute façon il a même pas de prise HDMI dessus. Ah mais l'autre aussi il a pas de prise HDMI. C'est un DVI, display je crois que j'ai mis sur l'autre. Enfin bref, il est mort quoi, apparemment il s'allume plus du tout. Je vais peut-être pas en acheter un tout de suite, je vais attendre un petit peu, voir si ça ne fonctionne quand même pas du tout. Je vais juste vérifier si c'est pas un HDMI l'autre. C'est un HDMI ou c'est pas un HDMI l'autre? Juste à mettre la main derrière, si c'est un HDMI. Donc c'est deux HDMI et en fait je le branche et il clignote, il clignote, il clignote, il clignote. Donc là je le laisse débrancher toute la nuit. Je le rebrancherai demain et je verrai si demain il revit. Tu vois, il clignote, 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 clignote. J'ai regardé sur internet, apparemment il est mort quoi. C'est signe de décès. Fait chier, putain. Et tu vois, moi le truc qui est bien, c'est que j'ai deux écrans similaires et un écran incurvé au milieu. Et si j'en achète un, et ben du coup il aura plus la même gueule à droite. Et ça me saoule, moi je veux des écrans qui se ressemblent quoi. Donc je sais pas. Je sais pas quoi faire. On va voir. Parce que là 3 écrans, j'en ai quand même besoin des 3 écrans pour monter mes vidéos et tout. J'ai un écran qui me sert après visualiser. Donc c'est un petit peu chiant. Bref, je verrai bien. Ouais, dans tous les cas, je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous aura fait plaisir. Voilà, un vlog où j'ai eu pas mal de choses à faire. Bon, il n'y a plus de tout à l'heure. Et ça s'est pas rehumidifié là. Donc c'est bien. Ça n'a pas bougé non plus le placo. Ça n'a pas gondolé. Non, ça n'a pas gondolé du tout. C'est vraiment, ça a vraiment juste fait une petite marque. Je verrai pour refaire ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous. Salut.